Rodrigue Lino, aka Lino El Maestro pour un break chez Lino et je suis super heureux de vous retrouver sur ce tout premier podcast filmé que vous pouvez retrouver sur YouTube et bien sûr le podcast sur tous les supports dédiés à cela. Je vais vous présenter mon tout premier invité, c'est quelqu'un qui m'est très cher, c'est mon frère, c'est waouh, comment vous dire, il m'a influencé, il m'influence encore, talentueux danseur-interprète, designer de mode, si je continue, vous allez trouver de toute façon. Et de toute façon, vous avez trouvé pour ceux qui me connaissent. Faites un maximum de bruit, comme s'il y avait du monde, comme si j'étais sur scène. En tout cas, veuillez accueillir comme il se doit, même chez vous, hein, Isiaka Karamoko. Oh yeah! Un break chez Lino. Un break chez Lino. Un break chez Lino. My man! Là. Hi! Et ben voilà, bienvenue dans un break chez Lino. Notre première ici avec toi. Moi, je suis super content de t'accueillir, quoi. Écoute, moi aussi. Ouais. C'est trop stylé, ouais. En plus, t'es venu un peu aux couleurs de l'émission. Un petit peu braille, hein, je sais. Hein. Ah, non, t'as pas essayé, t'as fait plus qu'essayer, là. Faut représenter un peu Ouais, 125 Uh-huh. Côte d'Ivoire. C'est ça même. Côte d'Ivoire est là, Congo est là, on est là, C'est bon. on représente. Qui est Isiaka Karamoko, avec tes propres mots? Ouh. C'est... Tu demanderas à ma mère, c'est beaucoup. Ouais, bon. Après, bon, voilà, moi, principalement, ben voilà, je suis qui je suis Isiaka Karamoko, donc né en France en 89, d'une mère ivoirienne, d'un père ivoirien. Voilà, on a vécu dans le 10e avant de déménager à Aubervilliers. Et puis voilà, j'ai eu une enfance classique en banlieue, très agréable d'ailleurs, malgré les idées reçues qu'on peut avoir. Et puis après, voilà, j'ai fait mon petit parcours de chemin, football comme tout le monde. Le foot, hein, Ouais, comme tout le monde. football, Ouais. hein. Après, t'as eu les ligaments croisés, toi aussi. Ligaments croisés, j'ai sauté dans la danse là-bas. Quoique j'ai fait un petit tour dans le basket, quand il y avait Ouais. les N1 mixtape un peu. Et après, la danse, et puis voilà, mon petit chemin jusqu'ici. Et là, tout nouvellement, la mode, la confection, designer. D'accord, ok. De toute façon, on va y revenir, Là, je me suis fait des questions, Ok. mais en même temps, j'ai eu pas mal de questions de personnes qui te connaissent et qui veulent avoir des réponses. C'est les sorciers. Ouais, des sorciers et des sorcières. Les sorcières. Il y a tout le monde dans le lot là. Alors, d'où nous vient ton personnage si intriguant? Bon, en vrai, si je suis honnête, c'est même pas un personnage mystérieux, c'est juste que je suis très calme de base. Je suis quelqu'un de très calme. Je peux partir au quart de tour sur certaines choses et même, ça se voit en fait dans mon énergie souvent. Quand je danse, je suis explosif et c'est l'autre verre de la pièce, quoi. Mais sinon, ouais, je suis quelqu'un de plutôt calme. Donc, du coup, du fait d'être calme, je suis introverti, je suis un peu dans Ouais, tout ce qui va avec, ouais. Voilà, tout ce qui va avec. Donc, du coup, les gens vont dire, tiens, il est mystérieux. En fait, c'est pas ça. Bon, en fait, dedans, il y a un fou. C'est ça. Ok, d'accord. Ouais, principalement, c'est ça. Comment était Isiaka Karamoko adolescent? En 3 mots. En 3 mots. C'est dur, ou plus. Oh, ouais, c'est dur. Il y a une phrase que ma mère, elle dit souvent. Elle dit, si c'est pas important, Isiaka, il parle pas. Voilà. Ma mère, elle dirait souvent. Ouais, ma mère, elle dirait souvent. Elle dit, si c'est pas important, Isiaka, il parle pas. C'est-à-dire qu'elle, elle est pas choquée quand elle me voit comme ça. Je dis, non, mais lui, faut le laisser. Il faut que ça ait du sens, quoi. Ouais. Adolescent, très dans le foot. Très dans les animés, très dans époque Club Dorothée. Du coup, j'ai été bercé par ça. Comme un Tu, peu pas tout le monde. tu joues au football, tu veux faire des saltos dans la cour de création alors que c'est du béton. Toutes ces choses-là, voilà. Très attaché à l'école primaire. Parce que c'est là-bas que tu te fais tes premières... tes gammes, tes gammes, les amis, les amours, ce que tu veux. T'es amoureux de ta maîtresse. Tu as des trucs, laisse tomber. Quand moi, j'avais des profs, c'était assez vieux. Hein, Ouais. Non, c'était compliqué. Non, moi j'avais une maîtresse, Madame Murato. Elle m'a quand même fait tourner la tête, hein. C'était quelque chose. Compliqué. Murato, c'est quoi? C'est italien, ça, non? Je sais même pas, frérot. Bon, si elle nous écoute, si elle nous voit. L'enfant a grandi, hein. Ok, je l'ai recroisé une fois en street show. Ah ouais? Ouais. Elle a dit, Elle t'a reconnu? ouais, elle a fait. Ah oui, quand même, t'as grandi. Ah mais ouais. t'as grandi en mode. J'ai dit, quand même, ça va. Et vous aussi, madame, vous avez grandi. Hein. Et puis ouais, et sinon, ben voilà.
Adolescent, très, voilà, très ça, très foot, Ouais. très sport. Mm. Très, ouais, très dans le physique, voilà. Il faut être excellent dans le sport, faut courir vite, faut bien jouer, faut être compétent. Alors, je vais peut-être grossir le trait et tu m'excuseras, mais est-ce que c'est pas peut-être lié à notre condition du fait d'être né en cité, qu'on soit justement cantonné à faire du sport? Mais parce qu'après, je pense que c'est aussi ce qu'on nous renvoie dans le sens, voilà, votre seule porte de sortie, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué un peu de dire, ben, peut-être que, je sais pas, peut-être que je vais faire du piano, peut-être que je vais m'intéresser aux sciences et faire machin. Je me souviens qu'en cité, mais je pense que ça doit être la même chose pour toi, dès qu'il y avait un mec qui était un peu science, c'était genre pour nous un espoir. Ah ouais, non, mais lui, il faut le laisser parce qu'il travaille bien, il fait des trucs. Allez jouer au foot, vous faites n'importe quoi. Et nous, c'était vraiment ça, quoi. On avait un gars, il s'appelait Sabri. C'était une tête en histoire. Genre, fallait pas l'embêter. C'est nerd, tout, machin. Mais genre, si un mec l'embêtait, t'avais toute la cité qui tombait sur la personne, quoi. Parce que genre, lui, il fallait le préserver, fallait qu'il ait son truc. Les autres veulent, bon, allez jouer au foot, faites vos affaires. Mais lui, il faut le laisser, il faut qu'il ait son truc, tout, machin. Mais c'était carrément ça chez nous aussi, hein. Moi, je sais que, les Maghrébins, ils étaient forts en maths, hein, pour ne citer que. Ils étaient forts en maths, c'est chaud. Nous, on se faisait aider. Enfin, moi, je me suis tout le temps fait aider. J'allais chez des potes et tout, rédiger des devoirs que je comprenais même pas. Et ouais, effectivement. Ok, d'accord. Et alors, du coup, question qui m'amène à te demander, comment tu es tombé dans la danse? J'avais 17 ans, entre 16 et 17 ans. J'étais avec un ami à moi que je n'ai plus malheureusement, qui s'appelle Mickaël. Smoke. Et tu n'as plus parce qu'il est... Ouais, non, parce qu'on a... Ok, les chemins se sont séparés. Se sont séparés malheureusement pour des raisons. Ça arrive. Ouais, ça arrive, ouais. Il y avait une SMJ de quartier où ils faisaient de la danse. Donc déjà, c'était chaud de l'approcher la SMJ au niveau danse parce que tu te dis, ah, c'est un truc pour les meufs. Ouais. Donc c'est mort, la danse, je fais pas. Ah, la prof était Parce que sympa. c'était des danses plutôt chorégraphiques, ouais, tout ça, Smurf, tout, popping, tu sais, mais D'accord. elle arrivait, elle connaissait un peu les moves, du coup tu te dis bon, tiens, vas-y, je vais essayer. Et la chance que j'ai eue, c'est que Mickaël, lui, faisait du basket. D'accord. Sauf que le basket, contrairement au foot, t'es debout, donc tu bouges un peu, tu fais des mouvements un peu, tu crois que t'as un style, tout ça, les baggy, tout ça, donc tu dis, ah, vas-y, je vais essayer. Parce que c'est vrai que là, je te coupe, mais je me permets, le basket est beaucoup lié au hip-hop. Mais c'est vrai que le basket, c'est vraiment lié au hip-hop, à la musique, la culture, le style. Peut-être t'avais un ballon de basket, t'as l'impression que t'étais trop carré, quoi. Exactement, ouais. Du coup, on est passé de ça, tous les noix de mixtape, haute sauce, copier les mouvements, tout. Et après, on a commencé à faire... C'était dans les années 2004 par là. Ouais, complètement. Ouais, 2002, 2004. Ouais, 2002-2004. Pourquoi? Parce qu'on a fait ça. Attends, ça me donne des frissons. On a fait ça, on a commencé à prendre les cours de danse. On a pris quoi, deux, trois cours. Après, on s'est dirigé vers le crump un peu, vite fait. Ouais. Avec Rise. Ouais, oui, effectivement, le film, ouais. Ouais. Et après, dans Street Dancer, il y a une scène où il y a un Kumei, il est habillé tout de jean vêtu comme ça. Il a fait un passage, pied cassé et tout, footwork. On a dit, mais c'est quoi ça? D'ailleurs, c'était qui, Donok, non? Je crois. Ouais, c'était Donok, ouais. On a dit, ouais. Le groupe Massive Manqué. Ouais. On a dit, mais c'est quoi ce mec? Salto là-bas, On a dit, non, il faut qu'on fasse ça, c'est trop bien. Et Street Dancer, c'était en 2006. 2006, ouais. Donc, on va dire que tu es rentré dans l'univers de la danse, du breaking en 2006. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins, ouais. Parce qu'après, clairement, ouais. Où c'était vraiment affirmé, j'ai dit, bon, je veux faire ça. Ouais. D'accord. Et donc, tes premiers groupes, alors, du coup? Premier groupe, en termes d'inspiration ou les premiers groupes dans lesquels j'ai fait partie? Ouais, en termes d'inspiration, ouais, on va dire. J'avais beaucoup j'avais Vagabond, j'avais l'Actuel parce qu'on a beaucoup dansé avec Gabin. Ouais. Des petits tips, tout ça, sur Saint-Denis. J'avais aussi beaucoup comment on appelle ça? California. Ouais. Ouais. J'avais aussi beaucoup les Boogie Brats, Kamel, Casper. Voilà, c'était... Il y avait les Rivers. Rivers, ça a été... D'accord. Voilà. Ouais, j'ai eu beaucoup de ça. Moi, j'avais beaucoup de potes, en fait. Quand t'arrives dans ce truc-là, t'as beaucoup de potes qui se spécialisent dans, ouais, moi, j'aime les phases, moi, j'aime le footwork. Donc, du coup, ça te dirige vers un groupe en particulier ou une personnalité en particulier. Et moi, les Rivers, parce que Born et Casper aussi pour les, qu'on appelle ça, là. Le footwork. Ouais, pour les footwork, c'est pareil. Alors, il faut savoir que Isiaka, on s'est rencontrés lors d'un 2 vs 2 où j'étais maître de cérémonie, c'était dans le 94.
Il participait avec un de ses amis et le mec, waouh, c'était une Formule 1 au sol, quoi. Et en l'air, bah, c'était un vaisseau. Il faisait des acrobaties de dingue. C'était incroyable. Et tellement que j'étais choqué parce que moi, j'adore les grandes personnes qui font des acrobaties, un peu comme je faisais avant. Je suis parti le voir. Le gars, il était en toute détente, tranquille, tout. Mais j'ai dit, mais t'es qui? Tu viens d'où? Et comment tu as glissé dans l'univers latino? L'univers latino, en fait, ça a été durant un forum d'association. On s'est retrouvés, nous, on faisait partie d'un groupe de danse, mais on était assimilés à l'équipe de Muay Thai de Pantin. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, le truc qui n'a rien à voir. Ils nous payaient en pizza, comme tu dis, ils nous payaient en pizza, en cacahuètes. Allez, ouais. vous allez nous aider, tout machin. Et là-bas, en fait, à un moment donné, l'association Salsa de Pantin, il leur manquait des gars. Ouais, venez, vous allez danser avec nous. En plus, vous savez bien danser, ça devrait le faire, tout machin. Et mais la carotte, quoi. Puis venez en plus, il y a des go, vous allez danser, ça va être bien, vous inquiétez pas, ou il y aura pas, voilà. Bon, on dit bon, vas-y, venez, on essaye, et puis y a pas de problème, tu vois. Et on essaye. Moi, je reste. Les autres, ils disent ouais, la salsa, c'est pas la peine. Moi, je reste. Je dis ah, tiens, c'est cool, ça, comme ça m'apprend à faire d'autres choses, tout machin. Et il y a un deal qui se passe avec la dame en question. Elle me dit, mais écoute, moi, ce que je peux faire, c'est que comment on appelle ça, je t'apprends la salsa. Et toi, de temps à autre, quand je fais des événements, bah, tu proposes des sessions hip-hop. D'accord. Je dis, bah, vas-y, ça serait cool. Et c'est là, déjà, il y avait déjà un mix, une fusion quelque part, quoi. Et cette grande dame que je respecte fois 15 000 parce que je ferais pas ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pas ce mindset par rapport à la danse et tous ces trucs-là, c'est Priska Moser. Une femme incroyable. Elle m'a tous les tips, tout, comment, c'est un monstre. Priska, si tu nous écoutes. Franchement, le guidage, comment tu fais, comment tu mets ta main à gauche, à droite, comment tu fais les passes, comment tu fais ça. Ouais. Et d'ailleurs, parce qu'on parle de salsa, tu as commencé par la salsa cubaine. J'ai commencé par la cubaine. C'était plus axé cubaine, ouais. Cubaine, ouais. D'accord. Casino. Les Rodas. Mais elle me voyait comme ça, elle disait, mais t'es un monstre, toi, tu vas pas rester. Tiens, elle me voyait, elle me regardait, ouais. Et donc, du coup, tu as fait combien d'années d'apprentissage avec Priska, là? Alors, en réalité, avec Priska, en pur et dur, j'ai fait 6 mois. D'accord. 6 à 7 mois ça comme ça. a été assez rapide quand même. Ouais. Mais elle a été très pédagogue et ça a été voilà clean. Après, j'ai fait des cours par-ci par-là avec elle de temps à autre, machin. Mais en pur, en vraiment restant comme ça, ouais, 6-7 mois. Et très efficace. Bon, Après, j'avais le parcours de hip-hop derrière qui fait que tu t'apprends vite. Ouais. Mais quand même, faut le faire, quoi. Ouais. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment en es-tu venu à mixer la salsa et le hip-hop? Alors, pour être honnête, j'ai pas eu cette idée de mixer les deux genres. Tu sais, c'est comme quand tu chopes un truc et tu dis, bah, vas-y, c'est un nouveau skill, j'ajoute à ce que je fais déjà. Mais moi, en vrai, j'avais pas le truc dans la tête. Ah, tiens, je fais de la salsa hip-hop ou je fais un mix, tu vois. Je crois ce truc-là, je l'ai compris à tes côtés, en fait. C'est là où je me suis dit, mais oui, c'est vrai, en fait, il a raison. Sinon, avant ça, j'avais pas vraiment le truc de, où je fais de la salsa hip-hop, où je mixe un truc. Tu sais, je captais pas. Je me dis, tiens, je fais un truc différent et je mets une piquette aux autres parce qu'ils sont en train de s'essouffler. Moi, je fais un petit truc latino, je vois ça passe, les gens, ils kiffent, ils en ont marre un peu des boom boom chak pendant 4 heures. Et après, vraiment, la compréhension du truc, je pense que c'est à tes côtés. Ouais. Parce qu'il faut savoir, je fais encore un petit flashback. La deuxième fois qu'on s'était vraiment rencontrés, c'était au WAG. C'était une soirée salsa où ils prenaient l'initiative de mettre autre chose que de la salsa. Et d'ailleurs, on remercie Jack El Calvo. Donc, il y avait un peu de hip-hop, il y avait un peu de funk, il y avait un peu de tout pour vraiment s'extasier. Et ce jour-là, moi, j'étais parti avec des amis. Donc, après un apéro qui avait duré. Et donc, on est parti, mais vraiment juste pour kiffer la musique, même pas pour s'exhiber, même pas pour danser et tout. Enfin, un peu, quoi. Et à un moment donné, je me retourne et je vois Isiaka en train de kicker la salsa, mais d'une manière, je me suis dit, waouh, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que le gars, il avait un niveau en hip-hop et un niveau en salsa. Et dans ma tête, il y a quelque chose qui s'est passé, mais de l'ordre de, waouh, j'ai jamais vu ça. Et quand je dis j'ai jamais vu ça, c'est pas parce qu'il est là, hein, mais j'ai jamais vu un mec qui avait autant de niveau en hip-hop et autant de niveau en salsa, et c'était gravissime. Parce que très souvent, les gens, alors je sais pas si tu m'accompagneras dans le propos, mais très souvent, les gens qui font des sortes de fusions, surtout la salsa et le hip-hop, bah, c'est un peu de salsa, c'est un peu de hip-hop
et beaucoup de salsa, ou soit le contraire, beaucoup de salsa et Ouais, un ouais. tout petit peu d'hip-hop. Complètement. Mais d'avoir les deux, le level dans les deux cultures, ouais, c'était ouf. C'est compliqué. Ouais. Donc voilà, je relaisse la parole, mais moi, voilà, je tenais vraiment à le spécifier. Pour moi, c'était vraiment. En plus, le mec était Renoir balèze et je me voyais un peu. Je dis, il est costaud comme moi là, peut-être il y a quelque chose quoi. Voilà. Non, mais c'était une histoire vraiment, vraiment très drôle parce que moi, du coup, je pense au retour de cette histoire, je me dis, mais en fait, lui, il était en mode recruteur avec son petit verre comme ça. Bon, j'ai vu lui là-bas, là, j'ai vu l'autre là-bas, j'ai vu machin. Parce qu'il faut savoir qu'on a rencontré un peu tout le monde là-bas. Ouais. À part Marty. Ouais. Mais ouais, non, c'était une sacrée coïncidence. C'est vraiment drôle. Comme quoi, les choses, elles devaient se faire. C'est tu vois. ça, ouais. Il y avait aussi Gaël dans la Il y avait soirée. aussi Gaël dans la soirée, Samacari. qui sautait sur les mains de l'autre côté. Donc, Et ça, pour le coup, et bon, on le dit souvent, elle sautait sur les mains, dans la même ronde presque. Et moi, j'étais tellement loin dans mes pensées que je me suis dit, bon, une meuf qui vient en salsa hip-hop, enfin en salsa, faire du breakdance dans une soirée salsa, bon, ça peut être qu'une étrangère. Donc, moi, avec mon anglais à l'époque, un peu sur le côté, je me suis pas pris la tête à aller lui parler, ouais, tu viens d'où? Mais en fait, c'était Gaël. Ouais. Gaël, Isaka, dans la même soirée, waouh. Une bombe atomique, quoi. ouais. Ben écoute, du coup, cette histoire avec Gaëlle, moi, après ce passage un peu wag, moi, j'ai su qu'elle était française, mais qu'elle n'était pas sur le terrain. Elle n'était pas sur le territoire français. C'est ça qu'on la voyait C'est ça. peu en Elle soirée. était très Singapour. Ouais, là, je suis là, je reste 3 mois, et c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, Gaël Machette. Donc, du coup, voilà, moi, j'étais là en train de lui dire, écoute, vas-y, viens. C'est trop bien, on peut faire un truc. Il y a un truc de salsa hip-hop qui commence à se passer. Il y a un gars, Rodrigue Lino, il a une idée de fou, faut qu'on vienne, faut qu'on fasse, nanana. Et c'est comme ça que j'ai branché un peu le truc. Bon, elle a cédé et puis elle est venue. Et en ce qui concerne Marty, Marty, ce sont mes potes qui l'ont vu en street show. Et c'était un jour où moi je suis pas venu. Et ils m'ont dit, ouais, t'as loupé. J'ai loupé quoi? Non, mais il y a une go qui danse la salsa, tout machin. Sauf que moi je me suis dit, la salsa, tu gigotes un fais peu. comme ça, ouais. ça y est, c'est fini, c'est parti, tu vois. Je dis, vous êtes sérieux, vous? Non, mais danse trop bien. Ok, vas-y, de toute façon, je suis là demain. Le lendemain, je viens. Moi, je suis un fou, du coup, je fais quoi? Je vais à son taf. Et je lui dis, c'est toi, Martina? Ouais. À ce qui paraît, tu danses la salsa? Même pas, bonjour, rien, tout. ouais. Ok, vas-y, tout à l'heure, on fait un street show, vas-y, t'es la bienvenue, c'est quand tu veux. Ah, mais je suis trop contente, moi, vas-y, trop bien. Tu sais quoi, j'arrive, tout machin. Elle vient. Et j'avoue, je la néglige. Je la regarde comme ça sur le côté, je fais, vas-y, machin. Et premier dilekeno, c'est dilekeno à chaque fois, tu sais, hein, tu poses ton pied, si ça bégaye, c'est... Ouais, direct. Ouais. Hop, elle a répondu, j'ai dit, ah ouais, en fait, c'est bon, c'est plié. Et puis voilà, hein, en fait, moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est comme ça que j'ai vécu ce truc-là. Et puis après, comme je dis souvent, c'est qu'on a eu la chance, en fait, de tomber sur toi parce que tu avais une idée, en fait, tu vois, en vrai. Je pense que je sais pas comment c'était dans ton esprit, mais pour moi, je me suis toujours dit, tiens, il a une idée, et je te voyais trop avec en revoyant l'histoire, je me dis, putain, en fait, il avait son grand manteau de recruteur, et il s'est dit, bon, là, je prends Del Piero, là-bas, je prends Zidane, là-bas, je prends Carlos. D'ailleurs, on nous a souvent dit qu'on avait le Real de Madrid chez nous, donc. C'est vrai, quand on a débuté, c'était puissant. Mais moi, je tiens quand même à dire que le vrai recruteur, c'est pas moi, c'était lui, en fait. C'est lui qui connaissait tout le monde, parce que moi, je chantais presque peu, enfin je chantais beaucoup, mais je voyais pas qui était qui, donc et lui, je sais pas, il est tombé sur les bonnes personnes. Après, comme tu dis, peut-être c'était écrit, mais le fait de tomber sur les bonnes personnes, ça fait quand même que voilà, hein, on a fait un beau petit quatuor et tout ça. Et là, je reviens sur une question que je voulais te poser tout à l'heure, c'est justement quand tes amis, tes proches qui faisaient du hip-hop t'ont vu glisser plus ou moins dans la culture latine. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, ça a été compliqué. Ah, tu mets des pantalons serrés maintenant, ah ouais, ça s'habille en mocassin, ouais, tout. tu danses avec les filles. Tu sais, il y a le côté, parce qu'en fait, du fait qu'il y ait des filles, ah non, vas-y, c'est bien, t'as raison, tout machin. Mais genre, si c'était juste les pantalons serrés, c'était fini. Ouais. Ton pantalon serré, mocassin, t'es bizarre. Tu fais plus de break, tu descends plus, tu restes beaucoup là-haut, tu fais des trucs bizarres, tes doigts, tu les mets comme ça, tout. Et jusqu'au moment où il y a eu j'ai eu une belle rencontre, Jamson, Kumokru,
qui a été très... lui, c'est quelqu'un qui a été très... il a été... réceptif, quoi. Ouais, réceptif. Ouais. Et lui, il était en mode... C'est-à-dire, j'ai presque toute ma bande qui était en mode, ouais, t'as vu, ton truc, c'est bizarre. Et lui, en mode, mais les gars, vous êtes sérieux? C'est de la folie ce qu'il fait avec ses pieds. Attends, faut que j'apprenne, faut que je regarde. Et ça me boostait un peu. J'ai fait, ah, putain, il est très jeune. Du coup, tu dis, putain, un jeune qui... En plus, il tape le break dur comme ça, tu sais, les breaks d'arabe, on dit là. Et tu dis, ah ouais, ok. Et j'ai dit, non, mais en fait, let's go, quoi. Et puis ça passe. Donc, dans mon entourage, principalement, ça a été ça. Après, dans ma famille, eux, amen. Hein. Ouais. Ça passe de, putain, c'est trop bien ce que tu fais. Ouais. C'est trop stylé, mais je savais même pas que ça existait. Donc, ouais. Ah, c'est marrant parce que moi, à contrario, quand je me suis mis dans la salsa, bon, après, c'est peut-être pas comparable parce que comme les gens, enfin, des fois, on se pique, je m'habille en fille. Ouais, aussi, donc les gens me sont dit, oh, c'est encore un autre délire. Mais de mon côté, ils pensaient pas que j'allais pousser le bouchon. Donc moi, j'ai eu beaucoup d'encouragement quand même. Ok. J'ai eu beaucoup d'encouragement et puis bon, parce que les gens ils disaient que bon, de toute façon, c'est ton délire, C'est dans le truc, ouais. tu t'habilles façon et puis. Après, c'est vrai, de ta stature de hôte de cérémonie, il y avait t'avais déjà la scène pour pouvoir faire ton truc. Ouais, possible aussi, ouais. Ouais. Quand on décide, voilà, on est en France, sachant que nous, on fait partie quand même de la deuxième génération d'immigrés en France. Quand tu décides de faire la danse, qu'est-ce que ta mère dit ou tes parents, tes proches, quoi? Ben, t'as pris un ticket pour le bagne. Et c'est toi-même qui as voulu. C'est genre, tu t'es dit, ben voilà, demain, je me coupe les veines. En fait, c'est ça. Et tes parents, ils ont pas le choix, ils assument quelque part ta décision parce qu'en fait, tu viens de leur dire que tu veux gâter ton avenir. Parce que tu veux faire la danse. Voilà, ouais. Parce que eux, c'est ta base de mémoire. Le plan que j'avais prévu pour toi, c'était le bac. Tu deviens un chef d'entreprise et tu ramènes du blé. Et puis, bon, tu me construis une maison au bled et moi, je veux une voiture, moi, je veux machin. Le plan, c'était ça pour eux, tu vois. Sauf que toi, tu leur dis non, en fait, je vais aller faire des roues dehors, des roulades sur la scène, tout. Sur le bitume. Et les gens, ils vont m'applaudir et peut-être que ça va bien se passer. Peut-être il y aura un petit billet de la poche ou pas. Et ils te disent, ah ouais, t'es sérieux là. La seule chance que t'as, entre guillemets, c'est qu'à la télévision, t'as des stars. Ouais. Donc tu peux leur faire pendant 1 ou 2 semaines, voire 1 mois. Mais si ça marche bien, je peux ressembler à lui, tu vois. Ah, lui, il gagne des voitures, il a des hélicoptères. Oui. Ah, ok, bon, ça peut être bien ton truc. Peut-être ça peut être bon, ouais. Sinon, sans ça, c'est genre, ouais, t'es sérieux là, tu veux faire quoi? C'est quoi ce taf? C'est même pas considéré comme un taf. Ouais. Non, mais ouais, je pense que ça a été la même pour nous autres. Moi, tu sais, j'ai 4 frères aînés. Et pareil, on est tous tombés dans l'artistique, quoi. D'autres, c'est de la vidéo, d'autres, c'est la musique. Bon, on n'a pas eu forcément la validation des darons, mais après, force, hein. C'est ouf. Ça. Moi, je me rappelle, j'avais fait la Villette. Ouais. Et c'était les rencontres urbaines de la Villette, c'était en 2001, avec mon groupe Fantastic Ramada, là. Dédicace à eux d'ailleurs. Et on avait été payé en francs, alors je me rappelle plus, hein, c'était vendredi, samedi, dimanche. Et j'ai tout donné à mon daron. Enfin, et je suis venu, j'ai retiré, j'ai donné ça. Et je me rappelle mon daron. Changement d'ambiance. Ouais, changement d'ambiance direct. Il était en train de laver une de ses chemises à la main. Tu connais les chemises des darons, il faut vraiment le col, tout ça, congolais en plus. Et je dis, tiens papa, c'est pour toi. Il a fait ça. Est-ce qu'on voit bien à la caméra là? Il a pris les sous, il a fermé comme ça, il a mis dans sa poche. Il a fait ça. Il n'y a même pas un mot qui est sorti de ça. Comme Bolo. Voilà, tu vois, exactement. Après, il fait bouger ses pecs. Pam, pam. Ah ouais. Et là, pour moi, c'était validé. J'ai dit, mais non, il va plus du tout m'énerver là. Il sait qu'avec ça, bon, on gagne un peu. On peut gagner un peu. Ouais. En plus, je sais pas c'était combien, c'était mon premier contrat pro. Ouais, c'était pas des milliers de cents. J'espère que maintenant, il paye mieux. Donc là, on est toujours sur le sujet d'Extrêmement Beau. Donc, quels ont été ou quel a été l'obstacle avec le groupe? Principalement, après, c'est comme pour tout, je crois, dans la vie, c'est les caractères. Enfin, comment je vais dire ça? Les personnalités. Ouais, les personnalités de chacun. Ouais. C'est compliqué. Moi, je dis toujours, comme on est des êtres humains, c'est complexe. Du coup, c'est comme si tu faisais venir des planètes les unes avec les autres, sauf que ça se crache. Après, tu as le choix que ces planètes elles se changent en bulles de savon et que ça fasse toc.
Donc ça fait un ensemble où tu fais juste les planes qui se crachent et c'est un peu la merde. Nous, ça a été des fois bulle de savon, des fois, planète. Ouais. Ça, c'est la gestion de C'est l'humain. la gestion de l'humain, ouais, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je te remercie par rapport à ça parce qu'il faut le dire, gérer des personnes comme ça, et on n'était pas, tu sais, c'est pas genre tu gères des, tu sais, on n'a pas, c'était pas 10 ans, c'était l'âge passé, on a des gros caractères, dont moi d'ailleurs en plus. C'était pas facile. Et vous, compliqué, vous hein. voyez comme ça, là, il était dur, venu du 9-3 comme ça. Ah, Oh là 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 là. C'est compliqué, C'était chaud. c'était un truc, hein, c'était, Ouais. ouais. Et il a géré ça d'une main de maître un peu parce que fallait gérer, pas que les emplois du temps, parce que c'est facile un groupe, tu sais, tu dis tout ça. Fallait gérer. Surtout qu'à l'époque, on était 4 et Ouais. puis bon, on était... Fallait gérer les tempéraments, j'ai mal mangé, j'ai mal au ventre là-bas, j'ai pas envie, vas-y on danse pas, c'était pas rien. Et il a fait le poker face. Il a fait ça fou. Ouais, c'était pas évident. Et ça a marché, hein. Ça a marché. Mais après, il a fait un burn-out une fois, il nous a dit, on a fait ça. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Laissez-moi, allez. Non, mais moi, je pense que le plus dur, c'était pas de vous gérer, c'était pas de gérer vos personnalités à vous, c'était plus justement de faire barrière avec tout ce qui se disait de néfaste, quoi, entre les critiques et tout ça, et il fallait adopter certaines postures pour faire front, voilà, face à tous les propos, et ça, pour moi, ça a été plus compliqué, quoi. Livre-nous l'une de tes pires expériences sur scène, et à contrario, l'un de tes plus beaux souvenirs. Là, avec le recul, je dirais peut-être un train raté ou un truc comme ça, tu sais, sous pression, machin. Je pourrais que aller dans ça. D'accord. Parce que même dans les désaccords, en fait, tu te rends compte que bon, voilà, c'est de ta personnalité, donc c'est pas ouf. Et meilleur souvenir, je pense que c'est le fait d'avoir, le jour où j'ai compris où j'ai ressenti, je pense que c'était une fin de scène, où j'ai ressenti que c'était ça que je voulais faire, quoi. Et je me suis dit, putain, cette équipe, elle m'a permis de voir ce truc-là. Dieu merci, j'ai pu le voir. Et que c'est possible. Un nouveau truc comme ça a pris autant d'ampleur. Le frérot, il a réussi à pousser ça de manière à ce qu'on puisse en vivre, tu vois, et se dire, waouh, ça marche. Et c'était une sortie de scène. Je pense que t'avais pleuré ce moment-là, t'étais en débardeur, là. Si James, il avait son survêt rouge, blanc. Et je me souviens, et du coup, on se pose et tu parles. Je crois qu'on avait fait je sais pas si on avait fait un plateau partagé après, tu sais, pas un plateau partagé, mais tu sais, quand tu finis, tu parles après avec les Ouais, c'est ça. C'est un Borsen. En bord scène. Et hop, t'avais expliqué un truc et là, j'ai dit, ah ouais, en fait, tu regardes tout, les gens, la scène, ton discours, et tu dis, Ah, ouais. c'était à Rennes, Et au Triangle. Ouais, et je me dis, ouais. Je dis, une belle scène. ouais, ok. Je dis, ouais, c'est ça. C'était une belle scène. Ouais. Meilleur pour moi, je dirais ça. Après, il y a toujours des trucs, tu vois. Ouais, il y en a, oui, bien sûr. Tu vas rigoler, je vais dire, ouais, quand on était en bord de plage, on a sauté, on a fait un truc, c'était drôle. Oui, mais voilà, mais un truc vraiment dans le point où tu dis, pouf, ouais, je pense ça. Ouais, puis de toute façon, chacun a sa propre sensibilité Ouais. sur scène, quoi. Et donc, d'après toi, qu'avez-vous réussi à apporter de nouveau, que ce soit dans la salsa ou même dans le hip-hop, en tout cas, scéniquement parlant, quoi. Ben, je pense que l'ouverture d'esprit par rapport au fait de pouvoir mélanger un style sans en avoir honte, sans être dans le doute de est-ce que je fais plus ci, est-ce que je fais plus ça. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne et quand je bosse avec toi, c'est vraiment ce truc-là que, comme je disais tout à l'heure, tu sais, cette exigence de vouloir être à niveau dans ton hip-hop et au même niveau dans ta salsa. Il faut que ton hip-hop, il tape de la même manière que ta salsa, tu vois. C'est ce truc-là où je me suis dit, bon, on a réussi à apporter ce délire-là. Après, ça reste encore une niche, bien sûr, parce qu'il faut que les gens s'ouvrent un peu plus à ça. Mais je pense que pour ce qui est là, aujourd'hui, le travail, il a été fait, c'est vraiment pas mal. Et c'est pas encore fini, d'ailleurs. C'est vraiment pas mal. Ça part d'un petit truc et ça a grossi. Et les gens, aujourd'hui, ils en parlent comme si c'était quelque chose de normal. Avant, c'était, bah, je fais un peu de, tu sais, je fais un peu de golf là-bas, après je fais un peu de tennis de l'autre côté, alors que là maintenant c'est un truc à part entière, les gens commencent à se dire putain c'est ok, il y a quelque chose. Et il faut dire qu'on est quand même costaud, c'est-à-dire qu'on a des grosses épaules pour être ambassadeur de ce truc-là. Et les gens, il y a quelqu'un en face de toi. C'est pas tu dis bon tiens, ils font la salsa hip-hop, t'arrives, les gens, tu sens il y a pas de présence, c'est frêle un peu, c'est bon, c'est pas. Là il y a une posture, il y a une stature, il y a quelque chose de costaud en face. Alors pour toi, c'est quoi la salsa hip-hop du coup? Déjà c'est nous. Alors je dis net, déjà c'est nous. Et puis c'est un art, c'est l'art de fusionner
cette histoire, cette culture en fait, qui est, après comme on dit souvent, et tu le dis souvent, on n'a pas inventé l'eau chaude. Mais c'est l'art de le fusionner sans se poser la question de est-ce que je suis légitime ou pas. C'est parce que c'est dans cette histoire, c'est dans cette culture, c'est en nous, c'est ancré dedans. Et puis c'est un choix. À un moment donné, si je veux mélanger de la tomate et la moutarde, je l'ai fait en fait. Je vais pas me dire autre chose. Ça reste des sauces, donc je fais ce que je veux. Ça reste des sauces, ça, c'est un peu tout ça, quoi. Ouais. Alors, si tu pouvais changer un état d'esprit, alors ce que je dis, l'état d'esprit, c'est assez général, hein. Dans la salsa, ce serait quoi? Les œillères là. Ah ouais, parce que eux, ils sont des racistes. Ils sont des racistes, ils aiment personne. Ils sont de leur monde en mode, nous la salsa, on est habillés en laisse tomber sur notre 75 et puis les autres, c'est des laisse tomber. Non, c'est un peu, ouais, ça serait bien qu'ils soient ouverts d'esprit un peu, qu'ils se renseignent sur la réalité de la culture salsa. Parce que s'ils se rendaient compte de toute l'histoire, de tout l'historique qu'il y a derrière, ils verraient que ce qu'on fait, par exemple, c'est juste la logique. À un moment donné, et puis c'est vraiment cette ouverture. Il faut, faut qu'ils arrêtent un petit peu la starification. C'est bien, hein, voilà, parce que c'est un monde qui est comme ça, qui marche comme ça va pas s'arrêter. Mais il faut redescendre. Ça va, calmez-vous, quoi. Et tu trouves que la salsa en France, justement, elle a évolué depuis les temps où tu as commencé la danse, à aujourd'hui 2025? Eh ben putain, je pense qu'elle a perdu en niveau sec. En France, hein, elle a perdu en niveau sec, c'est chaud. Moi, je me souviens. Après, c'est peut-être parce que je commençais, mais j'en ai parlé avec un pote et je me suis rendu compte que non, c'est pas du fait que je commençais, parce que tu sens qu'il y a un gap, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, je me souviens à une période Barrio Latino, WAG, il y avait des soirées sur le côté. Balajo, pas trop, parce que tu sentais que c'était juste pour le reggaeton. Mais il y avait des soirées où tu disais, putain, il faut y être, parce que ça envoie. Ça envoie du pataquès, les gens. Et franchement, aujourd'hui, ce que l'Italie a en termes de notoriété par rapport à la salsa, moi, je sens qu'en France, on l'avait à cette période-là. En France, t'as des techniciens, les gens, ils font du kung-fu, ils sont chauds, ça danse trop bien, ils ont un style. En plus, la French Touch, ça, c'est un truc qu'on l'a dans tout. Dans les vêtements, dans la danse, dans machin, on a un truc qui fait que les gens ils disent, ouais, c'est français. C'est français. Et ce truc-là, je sens qu'on l'a perdu. C'est devenu très, excuse-moi, c'est devenu très, tu sors, les gens sont en jogos, Rome, ça danse comme ça, bourré, bizarre, c'est moche, tu sais, il y a un truc, voilà. Est-ce que tu penses que le niveau viendrait pas du fait que, justement, il y a une immigration cubaine, et je sais pas, les New-Yorkais aussi qui sont venus s'installer en Italie et justement qui ont poussé le niveau et que c'est pour ça que justement aujourd'hui on parle de l'Italie comme le pays de la salsa? C'est vrai, mais la question que je me poserais, du coup, pourquoi ils sont partis en Italie et ils sont pas restés en France? Parce qu'il y en a plein qui sont venus en France, hein. Quand j'entends les gens, on a invité un Cubain là-bas, l'autre il est venu ici, il a pas ses papiers, on va l'aider, l'autre machin, c'est ça. Donc il y en a plein des Cubains. Nous, les Cubains qu'on a, c'est les Cubains, non, je danse pas trop la salsa, Et à chaque fois que les autres Cubains ils viennent, c'est starification à balle. C'est les gens, tu sais, ils s'agenouillent devant eux, ils font un machin. Tu dis, bon, les gars, on se calme. Donc, bien sûr, non. Moi, je pense que, je pense qu'ils se sont dit, de l'autre côté, c'est mieux et ça marche mieux. Puis voilà. Nous, en France, je sais pas. Il y a un truc. En tout cas, le niveau, voilà, il est de l'autre côté, hein. Et peut-être, je sais pas si on pousse un peu la réflexion, peut-être les formations, les écoles, tu penses qu'elles font vraiment leur travail sur cet aspect? Moi, je pense que les écoles, elles le font pas totalement, parce qu'il y a le concours de qui sera la meilleure école, comment je chope les clients le plus rapidement possible. Du coup, dans cette dynamique-là, il y a plus le côté, il y a le côté quali, mais il vient vraiment après et tu le ressens pas vraiment. Tu sens que voilà, on ramène le maximum de personnes, faut avoir le maximum de monde, une réputation derrière, et c'est compliqué. Moi, je sais que là, tu vas entendre quoi, les seules écoles qui vont sortir comme ça du lot, ça va être souvent Salsa Bor et Salsa Alianza, quoi. Les autres, je pourrais pas te dire comme ça. Voilà, je suis dans le truc.
Et c'est compliqué de dire est-ce que salsa bar ou salsa danza, est-ce que c'est, tu sais, avant d'arriver à la question de est-ce que ce sont des écoles qui sont réputées pour la technique et pour le savoir-faire et t'en sors avec voilà, tu deviens un fou, quoi. Il y a plein de portes avant, il y a plein de pages avant. Tu te dis bon, combien j'ai payé, c'est quoi la formation? Ah, je dois faire un truc artistique, je dois faire un truc, comment on appelle ça là? Formation professionnelle ou pas, je sais pas, où je prends une formule pour faire un spectacle derrière. Oui, mais moi j'ai envie de devenir performant, tu sais, j'ai envie de, si je paye surtout en plus pour un truc, il faut que je sois un monstre. Dès que je sors, il faut que je sois une pépite. Et ça, c'est un truc qui vient après, tu sais même pas si, machin. C'est là où je me dis, ça, on n'a pas le gage de ce truc-là tout de suite, en tout cas, ici. Ouais. C'est pas comme quand tu vas regarder à l'étranger, tu regardes les gens, tu dis, ah, je suis sûr, si je fais son truc à lui, je vais devenir super chaud, tu vois. Tu dis, ah non, on a des écoles réputées. Ok. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, hein, dans le sens où, parce que pourquoi justement il n'y a pas plus de professionnels en salsa que dans la culture hip-hop? Parce que pour moi, pour moi, la salsa, c'est une niche. Pour moi, la salsa, c'est un truc de, en vrai, si il n'y avait pas des forces, du coup, comme je disais, comme ces écoles-là de salsa bar ou salsa danza, ou nous qui œuvrons pour la chose, s'il n'y avait pas des forces comme nous, la salsa, elle n'aurait aucune réelle influence. Ici, en France, en tout cas pour moi, elle n'aurait aucune réelle influence. Ça resterait un loisir comme demain, je vais aller faire du badminton ou du ping-pong. À 16h, vous avez la salsa. Ah, trop bien, venez, on y va. Et sans ça, sans ce positionnement, sans cette posture qu'on peut avoir, elle n'aurait pas cette influence-là, elle n'aurait pas cette puissance-là. D'où, de par laquelle aussi derrière sa professionnalisation. C'est pour ça qu'au hip-hop, c'est beaucoup plus simple, parce que hip-hop, il y a une grande histoire derrière, il y a une grosse culture. Et en plus, c'est bizarre parce qu'il y a la salsa aussi. Il y a une grosse histoire, il y a une grosse culture derrière. Oui, mais c'est un truc qui est mis sur le côté comme ça en mode non, c'est une recette de grand-mère que je mets sur le côté de temps à autre, mais t'inquiète. Alors que il y a un gros contenu, il y a quelque chose de balèze, tu vois. Et je pense que du fait d'avoir voulu s'accaparer le truc, et ça, moi, les gens, ils ont étouffé le truc, tu vois. Ils ont étouffé le machin, et ça a perdu de sa stature, de sa, voilà. Je pense qu'elle est pas assez hypée. Elle n'est pas assez mise en lumière, pas assez revalorisée. Le hip-hop, il a ses couleurs, il y a sa musique, il y a toute sa culture, il y a les gens, il y a les têtes, il y a tous ces trucs-là. Et en salsa aussi, sauf que c'est fou. Ouais, mais surtout, bah, c'est marrant qu'on ait parce que je pense qu'on en parlait souvent, mais bon, de mon point de vue et du tien aussi, on est bien d'accord que il est difficile en salsa d'identifier les OG, les anciens. Parce que dans notre culture, hein, que ce soit dans n'importe quelle discipline, tous les OG sont identifiables. OG ou moins OG, quoi, tu vois. Mais en tout cas, on peut dire, lui, il a commencé, lui, voilà, lui, c'est la jeune génération, deuxième, troisième. Moi, je pense qu'il y a, moi, je pense que comme je t'ai dit, il y a vraiment un souci de communication de cette culture-là. Il y a quelque chose où il y a un truc où il y a chasse gardée, et du coup, la communication, elle se fait pas. Les choses, elles partent pas. Et les OG de salsa, ils sont dans une starification qui fait que il y a pas accès. Pour avoir accès au OG de l'autre côté, faut payer 200, je sais pas quoi, un pass de je sais pas quoi, un workshop de je sais pas trop quoi, qui sert à rien du tout. Or que les OG de chez nous, il y en a, ils sortent du public. Ouais, moi, je vais attaquer le OG de là-bas. Moi, je vais attaquer le OG de là-bas parce qu'ils sont aux événements, parce qu'ils sont présents. Bon, des fois, certains, tu te faut les payer pour qu'ils viennent, pour faire machin. Mais ils sont beaucoup plus proches. Ils sont beaucoup plus accessibles. Ils sont beaucoup plus accessibles. Tu leur parles, tu leur dis machin, tu fais ces trucs-là. Donc, du coup, il y a un transfert de l'histoire, il y a un truc de la culture qui se passe. En salsa, il y a un blocage. Il y a l'argent. Faut payer un tel pour dire ça. Il va te dire en plus un truc que tu vas dire, ouais, j'aurais pu demander à ma grand-mère, en fait. Ouais. Tu dis, bon, tu me parles de, ouais, il y avait les machins, les griots. Ouais, j'ai des griots là-bas qui m'ont raconté des choses, il y a pas de souci. Mais les gars, tu vois, c'est ça, et ça se perd. Ça se perd, il y a la starification, non, mais machin, tu sais. Nous aussi, on a des stars chez nous, hein, en hip-hop, il y a aucun problème là-dessus, il y en a plein. Mais il y a un truc, voilà, où la salsa, c'est chasse gardée, une perte de mouvance de la culture. Du coup, c'est fluet comme ça, c'est dommage, hein. Donc, ouais, tout ça, ajouter à tous les paramètres. Tout ça, le niveau, le machin, ça fait pas avancer le schmilblick. Partager, échanger, venez faire des trucs avec les jeunes,
les plus jeunes aussi, il faut les pousser. On n'a pas que juste des écoles où vous formez les enfants à se tenir droit, machin. Non, venez dans le Bronx, entre guillemets, discutez, faites des cyphers de salsa, faites des cercles de trucs. On va faire dans la rue, on va faire des trucs de rumba, là. Tout le monde tac. Non, il n'y a pas, jamais. Ouais, je pense que comme ça a vraiment été fait d'une manière académique, enfin, en tout cas en France de ce que je connais, donc il y a moins le côté underground de la chose. Ouais, donc il n'y a pas de... Ah, mais je pense que c'est le point. Hein. Ouais. Académique, ouais, je pense que c'est le point. Là, comme ça. Ben ouais, alors, qu'est-ce que vous attendez? Bon, on va arrêter de cracher sur la salsa parce que les gens vont dire que oui, ils font de la salsa, mais on crache aussi. Non, ce n'est que des constats. Hein. C'est pas, on parle pas avec nos sentiments là. Hein. Alors, bah du coup, bah ouais. Donc, bah la question fatidique, hein. Es-tu plus salsa ou es-tu plus hip-hop? Bon, aujourd'hui, je suis les deux, mais en vrai, moi, je suis hip-hop. Après, tu vois. Moi, dans mon influence, elle est très hip-hop, très hip-hop. Même dans ma danse, ça va se voir. Mais la salsa, ça fait partie de ça aussi, tu vois. C'est maintenant, aujourd'hui, que c'est une épice que je peux plus dissocier de ce que je fais. Je fais top rock, je finis en Suzuki. Je sais pas ce qui se passe. Et j'aime ça. J'aime ça. Il y a même pas de question. Donc, en soi, originairement, si je parle d'origine, ouais, je suis les deux. Mais après, dans la hype globale, je suis hip-hop. Parce que hip-hop, c'est lourd. Hip-hop, c'est salsa. Ouais. Hip-hop, c'est la musique, c'est les sons, c'est les tambours, c'est les percus. Les percus, c'est quoi? On va me dire, c'est la rumba. Là, on est... Voilà. Puis si on va plus loin, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Mais bon, hein, on va pas dire parce qu'on va dire, oh, ouais. Là, sur les réseaux, on voit un changement radical de personnalité. On te voit un peu plus africanisé. On te voit comme là, la vêtue de violet. D'ailleurs, le violet, c'est ta couleur ou c'est ma couleur violet. Bah, explique-nous aussi un peu tout ça, les créations, on veut tout savoir ici. Alors, pour en ce qui concerne la couleur, ma couleur d'apparat, très rapidement, c'est les violets. C'est-à-dire que c'est un truc que je vais porter comme ça facilement. Mais la vraie, c'est le vert. Mais c'est vrai que tu portes plus de violet. Non, quoi que des fois, je te vois un peu en vert quand même. Ouais. Mais t'as bien plus, enfin, le violet ressort plus chez toi. Ouais, le violet ressort plus chez moi. Je vais plus avoir tendance à dire, ah tiens, quand je lui dis, ah, je suis un fou, ah, le violet. Mais voilà, sinon, c'est le vert. Et ouais, bon, personnalité, ouais, je me suis dit qu'il fallait sortir un peu de ma grotte avec les vêtements, tout. D'ailleurs, sous tes conseils, d'ailleurs. Oui, parce que c'est un bon coach. De toute façon, ils vont me prendre pour un dictateur, les gens. Non, il donne des bonnes idées et des astuces. C'est important. Après, on doit laisser, il force pas. Ah ouais, des fois, elles sont pas toutes bonnes aussi. Hein. On discute. Et ouais, non, après, j'ai décidé de sortir un petit peu de ma grotte. Ouais. Ça fait son petit chemin, ça fait ses trucs. Je tente à briser les codes de cette industrie de la mode, en tout cas de mon côté, avec mes idées, avec ce que je viens proposer. Donc, le Wild Dandy, en l'occurrence. Donc, certains diront, ouais, mais dandy, il faut t'habiller d'une certaine façon, il faut que je sois en kilt avec machin. Ben, moi, j'ai pas pris juste cette notion du dandy. Moi, j'ai pris la notion du dandy qui dit que, en fait, ton apparence ou ton être est une œuvre d'art. Donc, moi, chaque pièce que je vais sortir, ça va être une œuvre d'art. Je veux que ça te marque l'esprit comme si ça soit une œuvre d'art. Et pour le moment, ça fait son effet. Dans le petit canton parisien, j'aimerais que ça grossisse, bien sûr, à l'international, parce que c'est comme ça que ça marche, les réseaux sociaux, Instagram, &co. Donc, voilà. Mais je suis sur une bonne lancée. Ouais, bonne lancée, ouais. Ouais, bonne lancée. Comme on dit, on lâche rien. Entre ça et la salsa hip-hop, mon amour, ça va, je suis bien loti. Où est-ce qu'on peut trouver toutes tes créations si moi, admettons, j'ai envie de m'habiller en Isiaka, bon, moi, c'est facile, hein, moi, je t'appelle et hop. Ben, vous avez tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et TikTok depuis peu avec... TikTok, et waouh, ça avance, hein. Mais Dieu merci, c'est pas moi qui s'en occupe. Parce que... moi aussi, il faut que je trouve, parce que là, TikTok, là... TikTok, tu mets une musique, c'est... Ok, ouais, bah, faut évoluer avec le temps, comme on dit. Ouais, exactement. Donc voilà, pour l'instant, sur ces réseaux-là, sur ces plateformes-là,
Je tiens à faire un site très prochainement, D'accord. avec des pop-up stores aussi que je vais faire également. Ça, c'est très intéressant, ça. Voilà, donc je prépare des petites choses comme ça. Il y a des défilés aussi qui vont se présenter bientôt. Ah, cool. Donc voilà, tout sera mis sur les réseaux, tout sera joint là-bas. Et D'accord. puis voilà. Et tu comptes faire un rapprochement justement entre la danse et le vêtement ou pas du tout, c'est juste deux choses que tu dissocies Alors c'est un rapprochement que je pourrais faire de manière comme ça, pas genre juste ponctuelle, mais de manière naturelle. Je veux pas que ce soit forcément comme je danse, il faut que je fasse un truc de danseur. Ouais. C'est plus une force, quelque chose en plus. Si demain tiens, j'ai dit je vais faire un truc de danse, hop, mais pas que je me sente dans le truc de comme je danse, faut que je fasse ça et faut que je mette ça ensemble. Faut qu'il y ait vraiment le truc de que ce soit cool et que je me sente bien de le mettre comme ça. Et puis après le personnage du Wild Andy aussi, il peut être dans ces moments-là aussi de danse. Hein. C'est vraiment des choses que voilà, je suis pas fermé à. Ouais, t'es pas fermé à. Tout est ouvert à ce niveau-là. C'est vraiment pour propulser ce personnage-là au maximum. D'accord. Vraiment, vraiment. Et puis l'identité, je pense que pour ceux qui veulent savoir, donc c'est Maison le Lion. Voilà, sur les réseaux. Maison le Lion comme l'animal. On va tout afficher, hein, comme les gens font, hein, parce que nous aussi on sait faire ça. Hein. Un petit peu. Ok. Bon, Issaka, on a fait le tour de la question. Hein. Franchement, merci d'y avoir répondu avec brio. De rien. Voilà. Mais nouveau style sinon, là, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps là? Haircut, hein. Bon, ici on est chez Un Break chez Lino, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il a changé de coiffe entre-temps d'un coup de baguette magique. C'est comme ça que ça se passe. Ne nous demandez pas pourquoi, parce que ça, c'est vraiment le secret de fabrique. Donc voilà, on continue. Les contours sont bien faits quand même. Hein. Allez. Écoute, monsieur Issaka Karamoko, ce fut un plaisir pour cette première. Merci beaucoup. Voilà, d'avoir accepté de venir chez Un Break chez Lino. Et comme le veut la tradition, abonnez-vous, envoyez-nous des commentaires et surtout allez suivre ce talentueux personnage parce que vraiment il envoie du pâté pour chat, pour chien, pour les humains et franchement voilà, c'est un régal. C'est un régal de suivre, c'est un régal de voir sa créativité. Et nous on vous donne rendez-vous pour la prochaine, donc restez connectés. Ouh. Bon. Voilà, celle-là elle est bonne. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. On va vérifier ça tout de suite, mais je crois que c'est bon. Un break chez Lino. Un break chez Lino. Un break chez Lino.